Le manque de main-d'œuvre agricole pour pouvoir réaliser nos projets est un problème crucial. J'ai fait une vidéo récemment où je disais qu'on ne peut pas compter sur la main-d'œuvre rurale si on est ambitieux dans le domaine de l'agriculture. Et cette vidéo a fait écho chez bon nombre d'entre vous et j'ai vu que ce n'est pas seulement un problème qu'on rencontre ici au Togo. J'ai eu des commentaires de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la République démocratique du Congo, de Congo-Kinshasa, etc., pour ne citer que ces pays. Et là, je vois que c'est un problème vraiment qui mine tout le continent. Alors, si on a un problème, il va falloir trouver une solution. J'ai également lu dans vos commentaires et je vous remercie vraiment pour ces apports parce que j'ai beaucoup appris de ces commentaires. J'ai lu tous les commentaires et dans cette vidéo, je vais essayer de décortiquer certaines de vos propositions pour voir si cela vraiment peut constituer notre solution. Alors, la plupart des personnes ont proposé la mécanisation. Si les hommes ne peuvent pas faire l'affaire, il va falloir qu'on se retourne vers les machines. Est-ce une solution viable? Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneur agricole. Je travaille dans les communautés rurales avec les producteurs locaux afin de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans les commentaires que j'ai lus, il y avait certains commentaires qui sous-entendaient que ces ruraux sont des paresseux. C'est vrai que cela peut paraître ainsi, mais je serais un peu ingrate si je qualifie ces gens de paresseux. Parce que pour les fois où ils viennent pour travailler, ils travaillent vraiment. Ce sont des gens qui travaillent très dur. Et je vous dis que le travail du champ est un travail qui est très difficile. Passer toute la journée sous le soleil à travailler, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Je ne les qualifierai jamais de paresseux parce que quelqu'un qui est paresseux, même le jour où il décide de travailler, on se ressent quand même une nonchalance. Mais ces gens, quand ils viennent pour travailler, ils travaillent pour de vrai. Je l'ai dit et je le dirai encore. Pour moi, je pense que c'est un manque de vision. Parce que si tu as une vision pour ta vie, même si l'activité est difficile, tu vas le faire pour pouvoir réaliser les objectifs que tu t'es fixés. Je ne souhaite à personne de faire le travail de manœuvrage ou bien le travail d'ouvrier toute sa vie. Non, ça, je ne le souhaite à personne. Mais on peut se dire que c'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'avoir une éducation scolaire. C'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui m'ont payé en apprentissage et que j'ai un métier sous la main. Mais me voilà à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Je vais me porter volontaire pour aller travailler pour quelqu'un pendant 2 ans, pendant 3 ans ou pendant 5 ans. Avec cet argent gagné, cela peut me permettre, moi aussi, de changer ma vie en allant faire un apprentissage ou en investissant dans un domaine que j'aime. Alors, revenons maintenant aux solutions. La solution qui est le plus revenue, c'est la solution de la mécanisation. Donc, il faut savoir que pour les activités du champ, on a besoin des personnes pour faire le fauchage, on a besoin des personnes pour pouvoir faire le labour, on a besoin des gens pour pouvoir faire les buts, si nécessaire, on a besoin des gens pour semer ou planter, on a besoin des gens pour faire le sarclage, on a besoin des gens pour faire l'apport en fertilisant, on a besoin des gens pour faire les récoltes et aussi pour préparer les récoltes. Donc, s'il faut penser à la mécanisation, il faut penser à la mécanisation sur toute la chaîne. Actuellement, dans les zones rurales, c'est vrai, il n'y a pas de mécanisation. C'est seulement au niveau du labour que nous avons des tracteurs
à disposition à des coûts quand même abordables. Donc, c'est seulement au niveau du labo que la mécanisation elle est fonctionnelle. Je parle ici du Togo, et spécifiquement de la préfecture du Haro. Nous avons des tracteurs d'entrepreneurs privés qui sont disponibles. Ils font généralement le labo sur l'hectare à 35 000 francs. Ça, c'est un peu plus abordable pour nous. Et sur toutes les fermes où je travaille, s'il faut faire un labo, nous prenons toujours un tracteur pour le faire. Mais pour toutes les autres activités, on prend toujours de la main-d'œuvre, c'est fait manuellement. Alors, est-ce que nous avons des machines qui peuvent faire efficacement le fauchage? Est-ce que nous avons des machines qui peuvent faire efficacement le semis? Avons-nous des machines qui peuvent faire efficacement le sarclage? Ainsi de suite. Si oui, cette approche est vraiment quelque chose à privilégier. Et mon objectif dans les prochaines semaines, c'est de vraiment creuser dans ce sens-là pour voir est-ce qu'on a sur place ce type de machine. Alors, les sarcleuses ou bien les désherbeuses, j'en ai vu des gens en faire la promotion. Et bon, disons que je n'ai pas vraiment cherché l'information, mais selon les on-dit, il y a plusieurs qui m'ont dit que, en fait, ces sarcleuses, comme il faut porter le moteur au dos avant de travailler, quand on finit, bon, la machine vibre tellement qu'ils ont des courbatures. Donc, ce n'est pas vraiment pratique. Mais disons que là, c'est des on-dit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai essayé moi-même. Et là, je pense que je vais creuser de plus. Alors, si parmi vous, ceux qui suivent cette vidéo, si vous avez déjà fait l'expérience de la mécanisation, vous avez utilisé une machine et ça a marché, donc vous pouvez nous conseiller cela dans les commentaires. Mais je préférerais que ce soit quelque chose que vous avez déjà essayé ou bien que vous avez suivi de près. Vous voyez? Maintenant, il y a un cas que moi j'ai vraiment suivi de près. On a donné un motoculteur à une de mes coopératives pour pouvoir lui faciliter le labour et le sarclage. Sauf que, par exemple, le motoculteur qu'on a amené, ça ne nous permettait pas de sarcler dans les ananas, puisque la largeur de la lame ne correspondait pas à l'itinéraire technique qu'on a utilisé. Donc, on ne pouvait pas utiliser cela. Il fallait peut-être prendre en compte cette dimension, les dimensions de la machine avant de planter les ananas. Maintenant, même si ça ne pouvait pas travailler dans les ananas, ils ont amené ce motoculteur-là pour travailler dans leur propre champ pour faire le labour. Mais après quelques utilisations, la machine a eu une panne. Nous sommes à Noche et celui qui a vendu la machine a demandé à la coopérative de ramener la machine au niveau de Lomé, donc à 100 km, pour que la réparation puisse être faite. Mais je vais vous dire, la coopérative ne s'est pas mobilisée parce qu'il fallait louer un véhicule. La moto ne pouvait pas prendre. Et même prendre cette machine sur 100 km, c'était déjà très difficile à faire. Donc, il fallait louer un véhicule pour amener la machine à Lomé. Et finalement, ça n'a pas été fait. Et cette machine est garée dans le magasin depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, vous voyez, elle n'a pas été vraiment utile sur le long terme. On peut le réparer, mais aussi, comment faire pour déplacer cette machine pour les ruraux? Ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas dépenser cet argent pour aller le faire. Vaut mieux continuer avec leur pratique. Mais pour nous, on est en train de chercher des solutions et il faut vraiment qu'on le fasse. Donc, si vous connaissez déjà des machines qui peuvent faire le fauchage, c'est une bonne idée. Une autre machine qui peut faire le semis, qui va faciliter le semis, c'est bien. Bon, je sais qu'il y a les semoirs, etc. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que même si on utilise ces machines, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, il faut aussi faire appel à des hommes. C'est aussi des hommes qui vont manier ces machines pour pouvoir les faire travailler. Mais
ce qui serait bien, c'est qu'on n'aura pas besoin d'autant d'hommes comme s'il ne fallait pas utiliser la machine. Donc moi, je suis très ouverte à cette question de machine et j'ai besoin de vos témoignages. Ceux qui ont déjà utilisé des machines dans leur exploitation, vous pouvez nous en dire plus. Et moi-même, de mon côté, sur le plan local, je ferai des recherches. Alors, il commence par faire sombre ici. Je ne suis pas dans mon milieu, je ne suis même pas dans ma préfecture. Je me suis déplacée, je suis très occupée ces temps-ci pour pouvoir enregistrer les vidéos, mais ce sujet me tient à cœur. Je vais m'arrêter ici et dans les prochains jours, quand je serai dans un lieu beaucoup plus adapté, je vais continuer la vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.